Amis de la littérature, bonsoir. Vous avez lu le Goncourt Françoise, tu as lu le Goncourt? Pas encore, non, Pas encore, ça va venir. Si l'on vous pose cette question, vous pouvez très bien choisir de répondre par l'affirmative. Cela fera de vous, pour celui qui a posé la question, quelqu'un de branché, instruit, cultivé, voire même d'un érudit. Néanmoins, si vous répondez par l'affirmative, alors que vous n'avez lu que la succincte 4e de couverture ou la critique de Télé 7 jours, vous prenez un risque énorme. C'est de devoir dire quelque chose d'intéressant sur un pavé de 744 pages, 47 cm de tranche et qui pèse plus de 634 grammes. Comme vous pouvez le voir sur l'écran de votre transistor, comme disait Roger Coudert quand il fut viré de la télé en 1968 en commentant le rugby sur Europe 1. Et surtout, vous devrez faire croire que vous avez compris les phrases de ce livre qui sont si longues que quand vous arrivez à la fin de l'une d'elles, vous ne vous rappelez plus de quoi elle traitait au début, ce qui faisait l'essentiel de son contenu et de quoi parlait la phrase précédente. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez dire que je suis jaloux. Avec mon petit bouquin, à gauche sur votre transistor, mon petit bouquin de 186 pages, Clair de lune à Walpé, avec lequel je n'ai obtenu en 2010 que le prix littéraire Henri Perrichot du Morvan. Bon, il ne s'est vendu qu'à 1200 exemplaires, soit à peu près 100 fois moins que se vendra le Goncourt au minimum. Certes, c'était un petit livre de moins de 200 pages, mais avec des phrases compréhensibles et si courtes que je pense que finalement il en comportait largement autant que le pavé de Laurent Mauvigné qui a reçu le prestigieux prix tant convoité et dont les phrases sont interminables. Et moi en plus, je n'ai pas reçu un chèque de 1 euro comme au Goncourt, mais un chèque de 800 euros qui m'a permis, entre autres, d'offrir un délicieux repas à l'école buissonnière à Millet à toute ma famille, ce qui, à mon humble avis, vaut bien le restaurant Drouan à Paris. Très bien. Alors, vous doutez de ce que je dis? Vous pensez que je dis des conneries? Eh bien, très bien. Je vais faire mon Bernard Privot, ex-président de l'Académie Goncourt, à apostrophe. Je vais chausser mes lunettes, mes besicles de vieil instituteur et faire semblant d'ouvrir le livre à une page au hasard, et je vais vous en lire un extrait. Vous jugerez de vous-même. Allons-y. On la regardera s'installer avec 1000 gestes minutieux à l'excès, quelques mouvements amples, mais sans grandiloquence ni minauderie. Puis on le verra, lui, se penchera vers elle, entendant des partitions. On entendra qu'on tourne les pages de ces étranges grands recueils. On verra, on comprendra sans peine que les choix sont difficiles. Le professeur cherchant sans doute une partition accessible pour jeunes filles, quelque chose de joli, d'agréable, de pas trop difficile, pour ne pas risquer de mettre les uns et les autres dans une gêne dont lui seul finirait par se sentir responsable si jamais il devait s'avérait que la jeune épouse n'était en réalité qu'une mauvaise herbe, ce qui pourrait fâcher Caroline, humilier la jeune fille et blesser sa mère, car la faute rejaillirait sur lui et non sur Marie-Ernestine. Ah bah, voilà, point, fermez le banc. Je reprends un peu mon souffle. Personne ne s'est endormi. Bon, 134 mots pour la même phrase, hein. Pour une seule phrase, hein. Mais vous vous rendez compte? Alors, si je vous demande, comme le maître d'école autrefois, pouvez-vous me dire quel est le sujet de la phrase, le verbe, le complément d'objet direct? Hein? Là? Hein? Qu'est-ce que vous répondez? Mon pauvre Laurent Mauvigné, c'est l'auteur du pavé. Il ne faut pas des phrases si longues, c'est mauvais pour la santé. La vôtre, mais celle aussi des lecteurs. Il faut respirer, il ne faut tout de même pas lire avec un défibrillateur sur la chambre de chevet.
On ne demande pas des images ou des dessins, ni des phrases ultra courtes, dont certains de vos confrères abusent parfois aussi. On vous demande juste, si cela vous est techniquement possible, mais aussi moralement acceptable, de ne pas, contrairement à vos convictions les plus intimes, et si ce n'est pas trop, nous immiscer dans votre métier, ô combien difficile, je peux le confirmer, car même si je ne suis qu'un nain dans ce monde littéraire, je pense pouvoir revendiquer d'être des vôtres, d'écrire avec un langage plus accessible au commun des mortels, avec des phrases plus proches de ce que l'on considère, sûrement avec raison, comme traditionnelles, des phrases dont la longueur et la redondance trop souvent réitérées risquent non seulement de masquer ce que les jurés de concours ont juré être du talent, tout en privant les éventuels lecteurs, enfin ceux qui ont choisi leur livre, non pas en lisant la critique littéraire de Télérama, de ce que la lecture d'un procureur ou lecteur, à savoir le plaisir. Allez, je suis contaminé. Moi aussi, je fais des phrases interminables. Bon, ne retenez donc, chers lecteurs, que la fin de ma longue et interminable phrase. Lisez ce que vous voulez, Goncourt ou Prix du Morvan, mais lisez par plaisir.